Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Après une semaine du départ de ce Tour de France 2024, on peut encore se poser la question si Jonas Vingegaard peut encore remporter ce Tour de France 2024. Au départ de ce Tour de France 2024, cette queue c'était non partant, un très gros coup dur pour la formation néerlandaise. Wout van Aert, pas au meilleur de sa forme après sa terrible chute, il revenait donc de chute le Belge. Et puis Jonas Vingegaard qui revient de sa blessure après 2 mois sans compétition. Donc pour conclure, c'était pas la meilleure équipe Jumbo-Visma au départ d'un Tour de France. Du côté de son rival, de l'équipe UAE, du côté de Tadej Pogacar, c'est une véritable armada pour accompagner le Slovène en haute montagne, avec des coureurs tels que Joao Almeida, Juan Ayuso, Adam Yates ou encore Pavel Sivakov, et donc du côté Jumbo-Visma, c'est une équipe plutôt affaiblie, côté haute montagne. Durant la première et la deuxième étape, pas grand chose va se passer entre les deux grands favoris de ce Tour de France 2024, à part que l'Auvergnat Romain Bardet va aller s'imposer et revêtir son premier maillot jaune. Après 2 étapes vallonnées, première étape de montagne de ce Tour de France 2024, entre Pinerolo et Valloire, 140 km, avec un terrible passage par le col du Calibier, 22,9 km à 5,1% de moyenne. Et tout de suite, l'équipe Imerati va montrer que c'est bien l'équipe dominatrice de ce Tour de France 2024 en haute montagne. Lui, Tadej Pogacar va placer une attaque à 500 mètres du sommet du col du Galibier. Jonas Vingegaard va lâcher quelques secondes. Et puis le Slovène va basculer au sommet avec 7 secondes d'avance sur ses rivaux. Et puis finalement, Pogacar ira s'imposer avec plus de 30 secondes d'avance sur Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Carlos Rodriguez, son coéquipier Juan Ayuso et évidemment Jonas Vingegaard qui lâche déjà des secondes précieuses. Et après cette première étape de montagne, on peut en conclure que le Slovène a une domination totale sur ses rivaux dès que la route s'élève. Jonas Vingegaard légèrement affaibli et évidemment une équipe Jumbo-Visma beaucoup moins dominatrice que l'année passée. Après cette étape de montagne, place à un chrono de 25 km, Evenepoel, le grand favori, champion du monde de la discipline, Pogacar considéré comme le seul pour le rivaliser, et derrière des Roglic et Vingegaard qui devront limiter les dégâts. Après les passages d'un Stefan Kuhn plutôt décevant, d'un Joao Almeida qui réalise un excellent chrono et d'un étincelant Kevin Vauquelin, place au départ des 4 fantastiques. Un autre Slovène de ce Tour de France 2024, Primož Roglic, va réaliser un bon chrono, reprendra même du temps sur son ancien coéquipier Jonas Vingegaard et reste encore en jeu pour un éventuel podium à Paris. Lui, Jonas Vingegaard, loin de son meilleur niveau, après un chrono qui nous avait tous époustouflés l'année passée, il va terminer loin de Pogacar à plus de 30 secondes. Après ce chrono, il sera plus d'1 minute de Poggi. Lui, Remco Evenepoel, assumera son statut de favori de l'étape, première victoire pour lui sur le Tour de France, peut encore rêver de gagner le Tour de France pour sa première participation. Et enfin, Tadej Pogacar, très bon chrono, prend de l'avance sur Jonas Vingegaard et surtout conforte sa tunique de leader après quasiment une semaine de course. Et pour clôturer cette première semaine, les coureurs devront affronter les terribles chemins blancs au nombre de 14, une étape de tous les dangers, crevaisons, chutes ou encore coups de bordure. Et dans cette 9e étape très accidentée, les coureurs vont multiplier les attaques pour essayer d'intégrer l'échappée du jour et s'offrir une magnifique victoire. L'écart va redescendre sous la minute sous l'impulsion des Jumbo avec un Wout van Aert très fort, mais Evenepoel va tout de même tenter un coup de panache à 76 km de l'arrivée, mais le Belge sera suivi par les deux fantastiques, mais les trois vont finalement se relever avant que Tadej Pogacar repasse à l'attaque, mais sera tout de suite pris en chasse par Jonas Vingegaard et l'américain Jorgensen. Devant, le groupe Van Der Poel ne rentrera pas sur l'avant de la course et c'est finalement un petit groupe qui va se jouer la gagne. Et à la surprise générale, c'est le Français Anthony Turgis qui aura remporté sa plus belle victoire de sa carrière. En bref, une 9e étape qui aura été sublime pour clôturer cette première semaine. Une équipe Jumbo qui aura été très forte sur cette 9e étape, donc des chemins blancs. Après, l'équipe néerlandaise est de la manœuvre avec des Matteo Jorgensen et Christophe Laporte, des Wout van Aert ou encore des Tish Benoot. Cependant, on a pu avoir une équipe Jumbo-Visma beaucoup moins dominatrice sur cette ultime étape de montagne de cette première semaine. Reste à voir sur la 3e semaine. Là, Jonas Vingegaard, s'il est en bonne forme, pourrait créer des différences. Pour l'instant, Jonas Vingegaard est plutôt confiant, assez fort, mais manque encore de confiance sur son vélo, comme on a pu le remarquer, et sur certaines descentes. Bref, le Danois est encore loin de remporter son 3e Tour de France, mais il est encore placé au général et pourrait bien réaliser la grande surprise.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'actualité cyclisme qui répondait donc à la question si le Danois Jonas Vingegaard peut encore remporter ce Tour de France, donc le troisième pour lui. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les jours qui viennent pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!